Bonsoir, je fais cette courte vidéo en fait pour vous parler vite fait, rapidement des architectures MCP. En fait, selon vos use cases, dans quel cas il est peut-être mieux d'avoir un STDO donc déployé en NPX ou UV via vos agents, ou alors sur un backend à part, sur une API en fait, que vous pouvez faire assez facilement. Pourquoi moi je préconise Next.js, on va en parler. Vous pouvez faire du streamable HTTP. Donc je vais rentrer un peu dans le détail et pourquoi je fais ça et pourquoi je suis un peu en train de changer mon fusil d'épaule. Où avant je disais je fais du full STDO, je vois pas l'intérêt de faire du streamable HTTP. Pourquoi En fait, pourquoi c'est la surcomplexité logicielle que j'ai à le faire sur backend. J'ai un backend qui est déployé avec Docker sur Azure en container app. Et en fait, pour éviter la surinstanciation de serveurs MCP, j'ai utilisé un framework léger Fastify et dessus, j'avais pas le pattern d'injection de dépendance de base. Donc j'ai dû le créer moi-même pour pouvoir faire des singletons, transient et scoped. Donc voilà, pour avoir plusieurs cycles de vie sur mes dépendances et donc sur mes serveurs MCP. Pour éviter de les instancier le même 10 fois par exemple, alors que le même je peux en avoir besoin 3 ou 4 fois par exemple pour Azure, pour le Azure Table où je l'ai 4 fois parce que j'ai un agent par storage. Donc j'ai un agent qui a plusieurs listes de tables, plusieurs listes de blobs, etc. Donc lui par exemple j'ai dû l'instancier 4 fois. Ou le sequential syncing que j'instancie qu'une seule fois et que les agents se partagent pour éviter de l'instancier 90 fois par exemple. Enfin ce genre de choses. Donc ça ajoute énormément de complexité logicielle en STDO sur backend du coup. Et là du coup sur un backend je préconise d'utiliser un streamable HTTP avec Next.js. Pourquoi Next.js? Parce qu'avec Next.js au moins je peux en plus par-dessus créer une petite interface et tout loguer, tout retracer et avoir tout directement ici. Donc là je ne l'ai pas fait, mais cette Next.js ici qui est déployée sur Vercel, elle me sert en streamable HTTP, elle me sert des outils et des prompts via le protocole MCP. C'est très simple. En fait, pour le vérifier, je vais faire API MCP et en fait là il y a une route, on fait comme ça qui s'appelle transport, comme ceci, qui va aller faire route.ts et c'est ici en fait qu'on sert tout. Et vous allez voir si je fais ça, hop, bon là je suis sur client donc non, mais ça si je le fais dans mon terminal avec l'inspecteur comme ça, hop, voilà, et bien là j'ai le streamable HTTP, je me connecte et voilà, je suis connecté à la Next.js en streaming. Je peux lister les prompts. Vous voyez, je génère moi les repas journaliers. Je peux lister la liste de courses pour générer une liste de courses. Bon, ça c'est vraiment un truc que je fais de base souvent pour mes outils. Calcul le métabolisme, la répartition, la nutrition. Donc tout ça je l'ai testé avec Claude, ça marche super bien. En fait il n'y a pas de perte de vitesse, même si c'était du STDI ou pas, franchement c'est limite pareil. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi se priver. Là moi j'ai un backend, j'ai une app qui livre un protocole MCP sur Vercel pour 0 €. Voilà. Donc, et en plus, ça me supprime toute la complexité logicielle que j'aurais à faire si vu que mes agents sont sur backend. Donc ça, je le préconise quand vos agents sont sur un backend. Voilà. Votre agent est sur backend, vos agents, vos workflows agentiques sont sur backend, et vous voulez fournir des tools, passez par ça, passez par la Next.js app, vous serez tranquille. En gros, c'est plus simple. Pourquoi se priver de la simplicité? Ok, donc ça, si vous voulez voir la doc, c'est ici je fais Next JS MCP, pardon, voilà, Vercel Lab MCP for Next.js. Vous avez tout ici, je mettrai le GitHub en lien en premier commentaire. Voilà pour ça. Ensuite, je sais plus si vous voulez voir un peu éventuellement le code. Donc je vous ai dit, vous voyez, je vais pousser ma grosse tête. Vous voyez là j'ai mes libres, là j'ai mes prompts, mes tools. Et ça je vais vous parler aussi un peu de comment je vais maintenant architecturer tout ça. Maintenant tout ça, la prompt tools et type, ce sera dans le node module. La prochaine fois, tout sera dans le node module. Pourquoi? Je vais venir juste après.
Là, vous voyez, je vais dans API, je crée un dossier transport comme ça. Et ici, j'ai ma route et je viens tout resservir. Là, j'ai pour créer le MCCP. En plus, vous pouvez ajouter l'authentification, etc. avec OAuth et d'autres choses assez facilement. Franchement, c'est impressionnant. Donc, franchement, il faut pas se priver, moi, je dis. Il faut pas se priver. Ah oui, explain code base. Ça, j'aime, c'est un truc que j'aime bien faire. Boum, allez hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. C'est d'une simplicité incroyable. Ne vous privez pas. Donc, vous voyez, vous créez le handler MCP. Moi, j'ai mes tools nutrition, calcul le métabolisme, on a le genre, etc. Donc là, voilà, c'est le ZObject en fait de paramètres en gros. Et puis là, on a notre méthode, boum. Et puis bah, là, vous voyez, j'ai ma librairie de fonctions. Là, j'ai ma fonction qui est dans ma librairie. Et puis voilà, et là, pareil, et puis là, pareil. Et pour les prompts, c'est pareil. Parce que pour les prompts, on crée une structure de conversation quoi, basique. Voilà un peu, bon après vous avez quelques paramètres et ici on peut ajouter des paramètres optionnels. Pour ça je vous invite vraiment à regarder la documentation, elle est super complète. Là ici je vous fais vraiment une présentation courte et basique avec un produit fonctionnel en déployé bien sûr. Donc voilà, voilà ce que ça donne le code, c'est assez simple. Voilà, ma librairie de tools est ici, là j'ai mes types et puis mes prompts ils sont là. Voilà, j'ai un prompt course list, là j'ai un prompt daily meals. Voilà. Et tout ça donc c'est servi via le serveur MCP. Je vais dans Claude, je peux l'utiliser sans souci. Je peux vous prouver ça en 2.2. En 2.2, tac, je vais ici Claude desktop bien sûr et je vais pas le relancer. Mais vous voyez par exemple là j'ai voilà. On va relire cette conversation. Boum, testons FitMCP. Donc FitMCP qui est ici et qui est déployé en HTTP Streamable et pas en NPM. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il me pose des questions, je lui dis on teste, il a besoin de mon genre, mon âge, enfin bref. Il me fait mon profil nutritionnel, je suis un homme de 35 ans, 86 kg pour 1m76, etc., 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 maintien actif. Voilà, là il m'a fait ma répartition quotidienne avec mes calories, mes protéines, lipides, glucides. Enfin ouais, il utilise des outils quoi, en gros. Ça donnerait... Donc là je lui dis voilà mon profil et après je lui envoie les prompts. Generate daily meals, il me génère les daily meals qui sont ici. Il me fait le JSON comme c'est demandé. Hop, boum. Et ensuite j'ai la liste de courses que je lui demande aussi via le prompt. Et puis voilà. Voilà en gros ça marche très bien, c'est parfait, c'est super, c'est magnifique. Boum. Voilà ce que je voulais montrer. Maintenant je vais vous parler un peu d'architecture. Je vais relancer NPM aussi, on va aller voir mon NPM. En fait pour que vous compreniez, là je vais tout changer. Mon NPM va. Vous voyez par exemple ici j'ai Azure AI Search et Azure Storage MCP. Ils vont évoluer. En fait je vais déployer, je vais changer. Donc là Initiation AI Azure Storage MCP contiendra seulement les fonctions, les prompts et les ressources. Ce sera une librairie. Et ensuite, je vais créer un autre package que j'appellerai Initiation AI Azure Storage MCP STDIO, qui lui sera le serveur MCP STDIO, que je pourrais déployer via NPX pour mes agents, et pareil pour Azure AI Search MCP. Donc ça, c'est autre chose, ça c'est un framework que je me suis amusé à créer, que tout le monde s'en fout, c'est dommage. En fait, j'ai essayé les développeurs créatifs de leur faire une Unity ML Agent Experience, ça n'a pas marché, bon bah écoute, tant pis. Voilà pour les deux packages qui sont sur mon Initiation AI, mais je crois, si je dis pas de bêtises, j'en ai sur mon nom propre. Si je fais voilà package, ouais, j'en ai un ici, vous voyez. D'ailleurs lui il va changer, lui aussi il va changer. D'ailleurs je vais les mettre sur Initiation AI. Je trouve que c'est plus simple pour moi pour gérer mes trucs. Enfin voilà. Donc tout ça va évoluer. Je vais vous montrer maintenant pourquoi et comment. Donc là on est là. Là on a vu sur NPM. Donc ça c'est ma lib core. Donc j'aurai une lib, tools, core, lib, ressources, lib prompt et tout ça. Voilà, boum, MCP STDIO, c'est mes outils que je déploie via MCP STDIO. Donc on a vu par exemple sur la Next.js ici, dans un classique c'est à peu près la même chose, juste le nom qui diffère de fonction. Et là au lieu de est-ce que je dise pas de bêtises, voilà, on exporte ça, base spice API, voilà, en gros on définit que ce sera du STDIO. Mais là on le fait pas parce que là c'est sur Next.js, mais en général c'est ça qu'on fait. Bien là vous voyez, là c'est streamable HTTP, c'est pareil en fait, tools, ressources, prompt. Et là je le sers sur app API, transport route.ts. Voilà. Maintenant moi donc là j'ai une duplication de code, c'est inutile. Moi ce que je veux faire maintenant c'est ça. Je veux déployer ma librairie donc de core. En fait tout ce qui est dans lib là, je veux le déployer sur lib et tout ce qui est dans ce petit dossier.
C'est juste ça que j'utilise. Les prompts, les tools et les ressources s'il y en a. Et les types. Et les autres paquets éventuellement s'il y en a, etc. etc. Bon, voilà ce que je veux déployer sur NPM. À l'issue, je crée un serveur MCP Stdio, je fais pnpm install libcore et je l'instancie comme j'ai fait ici dans ma route. Voilà, ici, voilà. Et du coup, j'appelle directement ces méthodes ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Et pareil, en bas là en HTTP Streamable, et pareil en Stdio. Et comme ça, je peux réutiliser une fois le truc et je peux avoir un MCP Stdio, un MCP HTTP Streamable via Next.js. Donc Next.js, l'avantage, il y a un second avantage, c'est de créer une interface pour loguer et analyser à peu près tout ce qui se passe. C'est génial, je trouve. Après, je propose ça, mais ça peut être autre chose. Et donc voilà, ici, je vous dis, je vais privilégier le STDIO pour de l'agentique local, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur React Native, Electron, etc. Prenons Windsurf, Cursor, etc. Si je fais CTRL L, l'agent il est en local, tout l'agentique est en local, tout se passe en local, le RAG, tout est en local. Il n'y a que les LLM qui sont distants, mais les agents, le code des agents est en local. Donc les serveurs MCP, de même, je ne sais plus comment on fait pour les voir. Open plan, non, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Bon, écoutez, si je fais ça, maintenant que je le rouvre, je sais plus comment on fait pour voir les serveurs MCP. Mais en tout cas, voilà, ils sont les serveurs. Il y a des serveurs MCP ici, ouais, MCP set available. Ils sont tous en local. Il n'y en a aucun de distant ici. Là, j'en ai aucun qui est distant. Claude, c'est pareil. Ils sont tous en local, sauf ça et ça. Mais autrement, ça c'est local. Et d'ailleurs, on voit ici les outils. Local, distant, local. Voilà. Donc là, l'idée, ce serait de refaire celui-là, mais en NPM. Voyez, pour que le déployer en local depuis Claude, plutôt que de le déployer, d'utiliser HTTP. C'est du gâchis. Voilà pour ça, et donc voilà pour tout ce qui est en local, donc sur la machine. Et par contre pour tout ce qui est sur serveur, comme moi j'ai ici, sur mon petit Azure, ici, si je vous montre rapide mon container, tac, mon petit container il est où? Il est là, voilà. Donc là si on regarde un peu le logstream, bon il n'y aura pas grand chose. Vous voyez là j'ai de l'agent mais sur backend, et ça c'est un problème parce que j'ai des serveurs MCP qui se lancent aussi. Là j'ai des warm-up, vous voyez, client MCP initialisé, et ça consomme des ressources, pas mal de ressources. Enfin non, ça va, ça passe, mais pourquoi faire autant? Moi je préfère quand c'est gratuit perso. Là je suis obligé de payer un peu, vous voyez, pour avoir un peu plus de mémoire, de RAM et tout. Moi j'aime bien quand c'est gratuit. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Donc voilà. Donc vous voyez, là en fait ce serait pareil dans le Next.js MCP, j'aurais juste à faire pnpm install le nom de ma lib, etc. Et j'instancie tout sur, comme on a vu, la route quoi. Et au final, voilà, j'utilise mes agents qui sont serveurs au lieu de m'ajouter une surcomplexité logicielle pour mes serveurs MCP avec des injections de dépendance et créer les containers, enfin tout ce genre de choses. J'appelle juste ici quoi, dans mes apps comme on le fait ici quoi. Et puis voilà, super simple, super rapide, super efficace. Pourquoi se prendre la tête? Pour moi, je pense que le bon développement, c'est du développement qui est simple. Dès qu'on commence à ajouter de la complexité logicielle, en fait, on fait de la branlette intellectuelle, faut pas se mentir. C'est la réalité. Quand peut faire simple, on fait simple. Moi, je suis pas dans la recherche de me taper de faire mon cuck là, jouer le mec le plus malin que les autres, alors que ça se trouve en ce moment même il y a un petit 15 piges en slip qui fait mieux que moi quoi. Voilà quoi, faut être honnête. Donc on s'en fout. Simplicité, toujours la simplicité, moi je privilégie toujours la simplicité, donc maintenant je vais changer. Je me suis empêtré dans du code complexe inutilement. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai sur ici, moi je vais supprimer totalement mes MCP, je vais les réinstancier ici dans une Next.js, je vais ajouter de l'authentification bien sûr, parce que je préfère. Et c'est très simple, voilà, un petit token, bearer token ou quoi, ou autre chose, je vais voir après ce que je fais. Et puis voilà, c'est protégé, donc c'est super pratique. Voilà ce que je voulais parler, je voulais vraiment parler de ça. Donc c'est tout. Donc en fait ce qui va se passer, par exemple j'ai le Galnet que je vous avais montré pour le RAG,
ici, bien là actuellement c'est un serveur MCP STDIO qui est déployé dans le serveur, avec l'agent sur le serveur. Donc ça c'est une app qui est seule, de son côté qui est toute seule, qui sert juste une interface et qui appelle, qui communique via à l'autre serveur, en gros à mon serveur ici, pour discuter avec ici. Par exemple, vous voyez, si je dis raconte-moi l'histoire de l'Empire, il y a une requête qui est par ici, vous voyez. Et là, il y a des serveurs MCP et tout, enfin voilà. Et l'objectif, eh bien, c'est d'avoir un serveur MCP Azure et iSearch qui sera dans une Next.js Park, qui sera isolé, et que là, du coup, je vais même pouvoir passer mon agent dans la Next.js ici sur le back-end. Et donc, je pense que je vais pouvoir me débarrasser de ce gros back-end là ici qui in fine à terme pourrait devenir coûteux, qui actuellement n'est pas coûteux, parce que voilà, c'est au début tranquille, il sert que 4 produits, mais à terme il pourrait devenir coûteux parce qu'il pourrait demander plus de ressources, etc. Moi je vous ai dit, j'aime bien, je suis à fond FinOps quoi, j'aime bien faire optimiser mes coûts, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Voilà. Donc là, ce MCP, je vais le refaire en HTTP streamable avec un Next.js et d'autres d'ailleurs, comme je vous ai montré, on les a regardés tout à l'heure, mais voilà, je vais tout refaire en HTTP, c'est assez rapide en vrai, j'ai déjà le code, juste à faire des gros copier-coller et instancier, c'est tout. Et d'ailleurs non, je vais pas faire des gros copier-coller, en fait je vais copier-coller les libs, le corps, je vais le déployer juste le corps, je vais supprimer les déploiements que j'ai déjà, les redéployer, même pas, je vais les garder, les redéployer, changer les noms et ajouter STDIO, etc. Enfin, voilà, je vais faire un gros refacto pas de ma code base, mais vraiment de mes paquets, pour justement faciliter tout ça et pouvoir déployer la même librairie en STDIO et en streamable. C'est vraiment l'objectif. Et je pense que on va tous, je pense vraiment que à terme les gens vont se dire peut-être que si on fait ça comme ça, etc., etc. Alors si vous trouvez que j'ai tort et que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je suis toujours ouvert au débat. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.